Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous permet encore d'être là ce matin. Et cette conférence est dans la volonté de Dieu. Nous voulons donc dire merci à notre Seigneur pour sa fidélité et pour la vie qu'il nous donne. Qu'il nous restaure encore en ce jour au travers de sa parole. La Bible déclare qu'il envoie sa parole et elle les guérit. Donc le but de la parole ce matin encore, c'est pour nous guérir et nous permettre de pouvoir faire d'autres pas dans le royaume de Dieu. Le thème général, c'est un ministère efficace pour un réveil durable. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Yves Patidé, pour l'œuvre qu'il est en train de faire ici au Togo. Nous voulons bénir aussi le Seigneur pour son serviteur, l'évangéliste Adjalité, pour sa contribution dans l'œuvre de Dieu. Et pour chacun de vous, de près ou de loin, pour ce que vous avez fait, ce que vous faites pour le royaume de Dieu ici. Que le Seigneur vous rende au centuple au nom de Jésus. Le thème qui m'a été donc donné, c'est une question. Quelle est ta vision pour le long terme? Quelle est ta vision pour le long terme? Pasteur, évangéliste, docteur, prophète, administrateur, chanteur, homme d'affaires, quelle est ta vision pour le long terme? Prophète, Le passage de base, c'est Proverbe 29, verset 18. La Bible déclare que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Il va n'importe comment. Donc je vais parler d'avoir une vision à long terme. Avoir une vision à long terme. Et certainement, il n'y a pas pour nous, enfants de Dieu, il n'y a pas une autre vision que celle que le Seigneur nous a laissée. Le Seigneur donne une mission pour accomplir la vision. La mission qu'il nous donne, il dit allez faire de toutes les nations des disciples. Allez. Ça c'est la mission. Et la vision, faites de toutes les nations des disciples. Donc notre objectif, nous devons faire de toutes les nations des disciples. Et comment alors faire des disciples? Les baptisants, enseignants, à observer tout ce que il a prescrit. Donc dans cette parole, il y a la mission, la vision et les objectifs. Nous baptisons, nous enseignons pour former des disciples. Donc nous voyons dans cela la recommandation, c'est la vision du Seigneur, c'est que le monde entier soit rempli de disciples. Un pasteur doit être disciple d'abord.
pasteur là edo la nyenu sro la gban. Un évangéliste doit être disciple. Nyakakala do la nyenu sro la Docteur, gban. prophète, Prophète, peu importe, homme d'affaires, tout ce que nous sommes dans le royaume de Dieu, c'est d'abord disciple. Et il n'y a pas une étape en disant que je suis disciple et puis après je vais passer à un autre stade. Le stade de tout le monde, c'est disciple. Et on reste disciple. Quand on commence à prendre de grands titres, alors on commence à dévier de la voie du Seigneur. Il n'a pas dit allez-y faire de grands apôtres. Il a dit de faire des disciples. Maintenant, c'est parmi les disciples que le Seigneur va tirer ici et là. Il va choisir ici et là. Pour faire des uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Pourquoi? Pour que ceux-ci continuent à faire des disciples. La Bible déclare que c'est pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Vous voyez, tout tourne autour du disciple-là. C'est la vision à long terme que le Seigneur nous a donnée. Alors c'est la première préoccupation pour tout enfant de Dieu dans le royaume. Un disciple, celui qui connaît son maître, qui vit avec son maître, qui cherche à plaire à son maître. C'est la seule chose, la seule préoccupation. Et ce sont les disciples que le Seigneur envoie et récompensera. Parce qu'ils ont le cœur obéissant. Alors c'est dans cette perspective que je parle aux disciples pour la vision à long terme. Avoir une vision à long terme. Vous savez, tout le monde que Dieu a envoyé sur cette terre, tout le monde a la capacité de réussir. Tout le monde a la capacité de réussir. Parce que personne ne vient dans ce monde vide. Quand Dieu nous envoie, il nous envoie dans son plan. Et avec ses plans. Donc sur chacun de nous, il y a un dessein, divin. Peu importe notre pays de naissance, il y a ce qu'on appelle le don original de Dieu. Et ce don-là nous qualifie au succès et à la réussite. Il n'y a pas de gens qui sont nés dans un petit pays et d'autres dans de grands pays. La Bible nous dit que Dieu, dans son dessein bienveillant, nous a prédestinés. Donc tu n'es pas simplement le fruit de papa et de maman ici au Togo ou au Gabon. Nous sommes connus depuis fort longtemps par lui-même. Et après il regarde dans quel pays. Il dit bon, toi je t'envoie donc au Togo. Toi je t'envoie au Gabon. Toi je t'envoie donc en Amérique. Il n'y a pas de petits pays ou de petits endroits. Ce que Dieu fait, c'est qu'il envoie ses missionnaires avec des capacités, des dons.
pour qu'ils aillent accomplir leur mission. J'entends parfois les gens dire, ah, si je pars aux États-Unis, je vais bien réussir là-bas. Ah, Afrique, pays pauvre, lieu misérable. Et c'est comme on est en train de dire que Dieu, tu m'as mal fait. Non, Dieu n'a rien fait de mauvais. Dans son divin plan, il m'a destiné, il a t'a destiné à être dans cette nation. Dans la Bible, on parle de quelqu'un qui s'appelle Elimelech. La Bible déclare dans le livre de Ruth, le verset 1, on va lire verset 1, verset 2. Le chapitre. Ruth 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Voilà, il y a une famine dans le pays. À Bethléem. Et un homme donc de Juda qui s'appelle Elimelech, il prend sa femme Naomi et 2 enfants. Parce qu'il ne veut pas subir la famine. Et ils vont arriver au pays de Moab. Et là, ils fixèrent leur demeure. Pour Elimelech, il quitte le pays où, en fait, il y a la misère. Il faut comprendre ceci, c'est que lorsque une personne commence à donner plus d'importance aux événements qui l'entourent, sa vision charnelle se développe. Et la vision spirituelle diminue. Il y a plusieurs choses qui nous entourent. Quand on focalise l'attention sur ce qui nous entoure, difficultés, manquements, et toutes sortes de choses qui sont autour de nous. Lorsqu'on commence à porter notre attention véritablement sur cela, la vision du monde, la vision de la chair, la vision qui est là, qui est physique, va donc se développer. Et quand cette vision se développe, la vision de Dieu, la vision divine diminue. Abraham sort de Ur en Chaldée. L'autre aussi vient avec lui. Mais la Bible nous raconte que quand ils sont arrivés quelque part, il y a eu des bagarres maintenant entre bergers. Abraham dit, écoute, tu es mon frère, tu es mon neveu, qu'il n'y ait pas bataille, bagarre entre toi et moi. Alors on va se séparer. Choisis où tu veux. L'autre a commencé donc à regarder. La Bible déclare dans Genèse 13, verset 10. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Un peu plus loin, on dit comme un jardin de l'Éternel. Le verset 11, on dit l'autre choisit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé avec ses yeux. Et il fait quoi? Il choisit. Les yeux ont leur manière de voir les circonstances. Il y a beaucoup de personnes parfois qui nous ont quittés parce que leurs yeux ont vu.
Il y a des personnes parfois qui choisissent d'aller dans tel pays ou dans tel autre endroit à cause de ce qu'ils ont vu. Et quand on voit cela, la vision forcément de ce que nous voyons va donc influencer notre comportement. Le premier personnage qu'on a parlé, c'est Elimelech. C'est un personnage qui reflète la vision à court terme. Beaucoup de gens ont abandonné le ministère. Il a commencé le ministère. Et puis il y a les difficultés qui sont arrivées. Il est parti demander l'aide. Et personne ne l'a aidé. Et comme les gens ne l'ont pas aidé, il dit que les gens ne m'aiment pas. Et les gens beaucoup ont arrêté le ministère. Et pourtant, dans les premiers temps, ils ont entendu Dieu leur parler. Dieu avait mis quelque chose dans leur cœur. Mais à cause des difficultés qui les entourent, il y a eu beaucoup de choses qui les ont influencés. Quelqu'un commence une affaire, un business quelconque, et il y a des difficultés qui arrivent. Il demande un petit crédit ou une petite aide, et personne ne vient donc à son secours. Et il dit non, là, Dieu ne veut pas. Aujourd'hui, le monde pilule avec les gens qui commencent et qui abandonnent. Je reprends encore cela. Aujourd'hui, le monde pilule. Le monde est rempli avec des gens qui commencent et qui abandonnent à cause d'une difficulté. Les difficultés, ça seront toujours là. Nous aurons toujours les difficultés, les défis devant nous. Et Dieu sait que nous aurons des difficultés. Cependant, il donne la vision. L'autre représente un personnage qui a une vision à moyen terme. Quand il a regardé la plaine, il a regardé cet endroit-là, il est parti donc. Et il arrive à Sodome, il commence à vivre là-bas. Il prend une femme. Et il prend donc et il fait des enfants. Mais vous connaissez son histoire. Lorsqu'on regarde toujours avec les yeux, ce n'est pas forcément le bon endroit que Dieu veut. Il y a un autre personnage que je voudrais alors que nous puissions parler. C'est Joseph. Joseph reflète la vision à long terme. Lorsque Dieu lui parle, il y a des choses qui arrivent par la suite. Mais Joseph, à cause de la vision, accepte les circonstances autour de lui. À cause de la vision, d'abord il est envoyé dans un puits. À cause de la vision, il est vendu à par ses frères. À cause de la vision, il est accusé faussement. Mais dans tout cela, il endure. Quand il est emprisonné, il ne se défend pas. Tant que la vision reste dans son cœur, il sait que Dieu est capable de changer des situations. Il est important que nous puissions comprendre que malgré les circonstances, la vision ne doit pas quitter notre cœur. Parce que si la vision quitte le cœur, Dieu ne peut plus rien faire. Donc Joseph, malgré les difficultés, souffrance en Égypte, la Bible déclare que Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Il a gardé la dévotion, il a gardé la foi, il a gardé la confiance au Seigneur.
Il se souvenait du Dieu de son père. Et il est resté focalisé sur la personne de Dieu qui l'a conduit. Il s'est rassuré que même si je suis en prison, Dieu doit être là. Et dans ces moments difficiles, il a su donc garder la vision dans son cœur. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Donc, Joseph est resté focalisé, comme je disais. Et c'est à cause de cela que la suite est arrivée. Nous connaissons tous Joseph 13 ans après. 13 ans après. De là où il était dans la souffrance, la vision l'a propulsé pour être sur le trône. Frères et sœurs, c'est votre vision c'est pour votre vision que Dieu est en train de vous garder. Dieu veille sur sa vision. Parce qu'il faut toujours un porteur de vision. C'est pourquoi il a mis ça en vous. Et il regarde, il veille, il envoie les anges pour que la vision puisse s'accomplir. Il désire que sa vision s'accomplisse parce que c'est quand la vision s'accomplisse que lui, il est glorifié. Alors, qu'est-ce que la vision? Question donc 1. Qu'est-ce que la vision? Je détermine ici que la vision c'est une réalité divine qu'il dépose dans l'esprit d'un homme ou d'une femme. Quand on dit une réalité, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est réel, qui est avec Dieu là-bas chez lui. Dieu est en train de voir une nation transformée. Et la nation transformée qu'on appelle le Togo, remplie d'hommes et de femmes de dignité, de justice, d'intégrité. Il voit une nation bénie. Alors il dit, cette réalité est ici, c'est spirituel. Maintenant, il faut que je trouve quelqu'un. Et il met cette vision dans l'esprit de quelqu'un. Et la personne commence à voir des choses. Et à vivre autrement. Et à prier autrement. À cause de la vision. Il a des manières de faire pas comme dans le passé. Et les gens le voient qu'il est différent. Là on dit que c'est pas possible, lui dit c'est possible. Parce qu'il y a maintenant les pulsions, la vie de Dieu, quelque chose de Dieu implanté dans son esprit. Donc c'est une réalité divine. C'est comme un vêtement dans l'esprit d'une personne. Et qui qualifie, ce vêtement qualifie donc cette personne comme missionnaire dans le lieu où il est envoyé. Pour qu'il puisse accomplir une mission spécifique, voire unique. La vision agit comme une carte spirituelle. Elle oriente les pas. La première année, en 90, quand je suis arrivé à Paris, je me suis perdu. J'avais les cartes devant moi.
Mais je ne savais pas lire la carte. Et pendant près de 6 heures, j'étais en train de tourner dans beaucoup de métros ici et là. Jusqu'à ce qu'on me retrouve. La vision, c'est comme une carte spirituelle. Elle va donc guider tes pas. La vision donne un sens à l'appel. Quelqu'un va dire, je suis appelé. Oui, Dieu appelle ses enfants. Je suis appelé. Mais s'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de sens. Beaucoup de personnes se lèvent le matin et ils passent toute la journée, ils regardent, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de but. Il n'y a pas quelque chose qui les motive à sortir et à aller, soit dans la prière, soit dans la ville ou quelque part. La vision donne un sens à l'appel. Elle alimente, la vision alimente la persévérance. Malgré les épreuves. Quand il n'y a pas de vision, quand quelqu'un voit des épreuves, il laisse. Mais si tu vois dans ton esprit, vous savez, Moïse était en train de regarder le propre du Christ. Quand il regardait le propre du Christ, Christ va venir et il va mourir, tout cela, il va prendre les péchés. Et de l'autre côté, il regarde la gloire de l'Égypte. Il voit un siège où il peut régner tout de suite. De l'autre côté, il regarde le propre du Christ. Mais derrière le propre du Christ, il voit la gloire. Ses yeux spirituels voyaient la gloire après la souffrance de Christ. Il dit non, ce siège-là, je vais l'avoir. Je vais avoir ce siège royal éternel. Donc je ne veux pas me corrompre maintenant là en prenant les petites gloires de l'Égypte. Combien beaucoup d'entre nous ont laissé la vision à cause de l'argent, de la gloire, des choses de ce monde. On a abandonné à cause d'un homme. On a abandonné à cause d'une femme. On a abandonné à cause d'un compromis. Je vais t'aider, mais il faut que tu laisses ton message de tes manières. Alors que Dieu t'attendait à agir selon sa volonté pour réussir. La vision, c'est comme un vêtement prophétique. Donc que Dieu révèle à un missionnaire ou à un leader ou à un peuple pour manifester la réalité céleste sur la terre. C'est ça que je peux dire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur la définition de la vision. La deuxième question. Quel est l'objectif de la vision? Pourquoi Dieu donne la vision? Est-ce que c'est pour moi, ma gloire? Premièrement, Dieu donne la vision pour servir les autres. La vision est là pour répondre à un besoin réel. La question que je vais poser à vous ce matin, chers leaders, chers pasteurs, chers frères, est-ce que ta vision répond, autrement dit, ta vision répond à quel besoin? Ta vision répond à quel besoin? Je ne parle pas ici pour ceux qui sont seulement dans le ministère, mais je parle à ceux qui ont été envoyés sur la terre avec une
une mission spécifique remplie donc de quelque chose dans leur être. Mais le popona ameyoke mau todo da anyigbaji yoke koto tasile le obe popo mekena wowo. Parce que tu n'as pas été envoyé vide. Donc ce n'est pas parce que je suis pasteur maintenant que je suis plein. Non. Avant que je ne sois pasteur, j'avais déjà une vision. Dieu m'avait déjà mandaté pour quelque chose. Avant que je sois membre d'une église, Dieu m'avait déjà mandaté pour quelque chose. Si nous comprenons cela, la fonction que nous occupons, que nous faisons, ne sera plus un sujet de gloire. Par contre, je me poserai la question, est-ce que je suis au service? Parce que ma vision doit servir les gens. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Matthieu 10, 45 nous dit cela. Deuxièmement, c'est pour ramener Dieu au centre. Toute vision ramène Dieu au centre. Troisièmement, pour établir le règne de Dieu sur la terre. Notre vision, c'est pour que Dieu puisse régner sur la terre. Je suis un homme d'affaires. Ma vision, c'est pour que Dieu puisse régner sur la terre. Si Dieu a donné assez d'argent, du matériel, c'est pour que je puisse le servir au travers de cela. Jésus disait à ses disciples, priez et dites que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne sur la terre. Donc le règne de Dieu, c'est l'ordre suprême. Le pouvoir suprême, c'est sa volonté là-bas, c'est sa gloire là-bas, c'est sa réalisation là-bas. Il veut que ce qui est là-bas vienne aussi sur la terre. Mais on ne va pas voir Jésus. On ne va pas voir Jésus sur la terre. Parce qu'il habite maintenant en nous. Donc le règne de Dieu se manifeste avec moi, avec toi. Quand j'agis au nom du Seigneur, quand je fais la volonté du Seigneur, on commence à voir et à glorifier Jésus sur la terre. Alléluia. Amen. Quatrièmement, conduire vers l'accomplissement. L'objectif trace un chemin clair pour atteindre un but divin. Avec des étapes, des ressources et des hommes. Cinquièmement, pour unir et mobiliser. La vision rassemble. Elle crée un mouvement. C'est pourquoi nous sommes là, parce que la vision crée un mouvement. Elle fédère les dons, les cœurs et les efforts. S'il y a un problème, je voudrais aller un peu plus loin pour dire un péché que nous tous là nous sommes dedans. Un péché, nous sommes tous dedans. Qu'un pays n'échappe à cela. C'est la division. Les leaders que nous sommes, on prie, on parle en langue, on fait de grandes choses.
On se déplace dans les nations. Mais on a des difficultés à être ensemble. On a des difficultés à aider les autres. Ça là, moi je vis ça tout le temps. Au Gabon, là-bas. Et ça fait près de 4-6 PM que nous sommes ici au Togo. C'est la même chose. Quand on ne brandit pas certains intérêts humains, on se rend compte qu'il y a un problème. Et parfois certains décide exprès de dire vous n'allez jamais chez Boussougou là-bas. Mais et pourtant on est tous dans le champ d'arbre. Tous on est dans cela. Et on dit que nous sommes dans l'onction du Seigneur. Je ne parle pas seulement d'eux, je parle aussi de moi-même. C'est pourquoi le Seigneur dans Jean 17, il a prié et il continue à prier. Il prie pour l'unité, qu'il soit un. Comme nous sommes un. Frères et sœurs, ça c'est un grand problème pour l'église dans le monde entier. Être un. L'unité. Un jour, Néhémie a la vision d'aller rebâtir le temple, la muraille de Jérusalem. Quand il arrive, il expose la vision. Il montre des preuves. Et Néhémie 2, verset 18 dit, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, lèvons-nous. Il dit, lèvons-nous. Ils dirent, quoi? Comment? Lèvons-nous. Il dit, lèvons-nous. Bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette résolution. Voici les gens qui ont attrapé une vision. Lorsqu'ils se sont levés ensemble, même quand l'adversaire était arrivé, Sambalat, Tobija, et les Ammonites et l'autre, les Arabes, etc., parce qu'il y a toujours des gens qui n'aimeront pas votre vision. Il y a des gens qui n'aimeront pas que vous soyez là où vous êtes. Donc ils vont travailler pour ça. Pour vous décourager. Semer la semence du doute. Affaiblir ce qui est autour de vous. Et quand vous commencez à douter sur vous-même et à douter de ce que Dieu a mis en vous, alors les portes sont ouvertes, il peut commencer à détruire la vision. Mais la Bible déclare qu'ils se sont fortifiés dans cette bonne résolution. Et nous connaissons ce qui s'est passé par la suite. J'apprécie ce livre de Néhémie parce que on dit que les uns travaillaient à côté des autres. Et ils étaient tout autour de la muraille. Et quand l'ennemi donc a commencé donc à venir, ils ont mis des stratégies. La journée ils travaillent, la nuit ils veillent. Quand certains dorment, d'autres veillent. Pour que la vision aille jusqu'au bout. Et les brèches ont commencé donc à se fermer. Veille sur ta vision. Dieu avait dit à Abraham que je vais te donner, alors ton peuple va souffrir, mais après tu vas revenir ici.
Et cette terre-là sur laquelle tu te tiens, je donnerai à tes descendants. Il dit, mais comment je vais savoir cela? Il dit, amène, prends quelques oiseaux là, amène ça. La Bible déclare qu'il a pris de tous les pigeons tout héros comme ça. Et il a mis un animal et il a déposé sur l'autel. Et il a donc sacrifié l'animal. Et il y a quelque chose. On dit que les oiseaux sont venus. Je prends le mot comme vautour pour s'abattre sur l'offrande que Abraham était en train de mettre. Les oiseaux de proie sont venus sur l'offrande. Et la Bible déclare que Abraham a veillé et a chassé ces oiseaux de proie. Il y a une vérité fondamentale ici. C'est que si toi tu ne veilles pas sur ta vision, il y a les oiseaux de proie qui viennent et qui s'abattent pour arracher cela. Crois-moi, quand Dieu te donne une vision, tu es le premier responsable à veiller sur cela. Ne cherche pas d'abord qui est avec moi. Dieu te fait confiance et te donne l'énergie nécessaire. Et après, il va amener les gens autour de toi. Mais sache bien qu'il y a les oiseaux de proie qui n'aiment pas la vision et qui vont vouloir donc dévorer cela. Troisièmement, leader, quelle est votre vision? Est-ce que vous connaissez le nom de votre vision? Est-ce que vous savez dans quel domaine elle doit s'accomplir? Est-ce que vous avez identifié ce qui relève de cette vision? Et de la mission et des objectifs que vous devez accomplir. Il est essentiel que nous puissions distinguer la vision, la mission et les projets. La vision, c'est ce que Dieu a confié, vous a confié comme un mandat, le mandat principal. C'est votre appel. La mission, ce sont les actions concrètes que vous entreprenez pour accomplir la vision. Et les projets, ce sont les initiatives ponctuelles qui servent donc la mission. La CPM par exemple, que nous sommes maintenant là, ce sont donc les projets que nous mettons pour accomplir la vision. Mais quelle est la vision de notre organisation? Quelle est la vision de notre organisation? C'est bâtir l'église. Dites avec moi, bâtir l'église. Dites avec moi, bâtir l'église. Pour que l'église influence les nations. Donc notre vision a deux volets. Le premier volet, c'est bâtir l'église. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant là. Nous faisons des conférences, nous faisons des séminaires. Pourquoi? Pour nous bâtir les uns les autres, pour que nous puissions être aptes. Le deuxième volet de la vision, c'est qu'après avoir été bâti,
Nous devons donc sortir pour l'impact. Or, l'impact, ce n'est pas dans l'église. L'impact, c'est hors de l'église. Lorsque le Seigneur a voulu que ce deuxième volet puisse maintenant se manifester dans notre ministère, en 2022, je suis allé au Nigeria pour notre première conférence de la CPM. Et pendant que nous étions donc en train de parler comme ça, le responsable dit il y a un problème dans l'environ ici. C'est que les gens d'ici sont obligés d'aller de faire des distances pour aller puiser l'eau, prendre l'eau là-bas. Dès qu'il a dit cela, le Saint-Esprit m'a dit deuxième volet. Je t'ai parlé de ça il y a cela quelques mois. C'est le temps d'accomplir. Et à la fin de la conférence, j'ai réuni tous les responsables. J'ai dit, à côté ici, nous devons mettre un puits. Un forage. Alors, combien est-ce que chacun peut donner? Les gens ont donné, ont pris des engagements. J'ai dit, ok, je pars au Gabon et puis ce que Dieu fera, il le fera. 4 mois après, nous étions donc à la CPM. Je demande là-bas combien est-ce que nous avons déjà. Tous les engagements n'avaient pas été honorés. J'ai dit tous les engagements. Le seul qui a donné 100 000 francs naira, c'est le responsable. Mais le projet devait nous coûter 1 300 000 et quelques. Voilà. Et on a prié, j'ai partagé avec la CPM Gabon. Et on a commencé donc à soutenir ce projet au Nigeria. On a rassemblé plus de 800 000, j'ai envoyé. Ils ont acheté tout ce qu'il fallait. Et il me dit, ok, le puits et l'eau a jailli. Parce que l'eau avait touché le rocher. Et aujourd'hui, il y a de l'eau là-bas. Il fallait donc finalement maintenant mettre la cuve. Et il faut donc encore d'autre argent. Dieu nous a soutenus encore. Nous avons envoyé 400 000. Et depuis 2023, décembre 2023, dans l'état de Ebony State, David Amassiri, il y a une grande pancarte écrite APMC Water. Et les gens sont venus de partout, même les rois et autres, pour inaugurer cela. Lorsque notre partenaire allait pour avant la conférence, lorsqu'il allait, il a dit APMC, on va organiser APMC. Ils ont dit, mais APMC c'est quoi? Après avoir mis ce puits-là, quand on dit APMC, tout le monde connaît qu'il y a APMC. Pourquoi? Parce qu'il y a eu donc l'impact sur la société. Et aujourd'hui, l'apôtre me dit que l'eau peut sécher partout.
sauf le puits de IPMC. Parce que tout simplement c'est le projet de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est cela notre deuxième volet. Et si vous voulez donc être avec nous dans cette vision, la dénomination, notre dénomination, on disait autrefois 6 PM organise la conférence. Mais la 6 PM c'est la conférence elle-même déjà. La dénomination maintenant, c'est Vision 6 PM Africa. Vision 6 PM Africa. Organise. Tiens ton papier, ramène ton papier là-bas, j'ai déjà vu. Hein? Vision 6 PM Africa. Organise la conférence. Alléluia. Amen. Donc la vision à long terme. Avoir une vision à long terme, c'est recevoir de Dieu une direction claire qui s'inscrit dans le temps. Là où les émotions ou les urgences dictent souvent nos actions, la vision à long terme donne la stabilité. La persévérance et l'orientation. Permettez que je termine avec ceci. Regardez un peu la vie de Moïse. Je vais citer rapidement cela. Moïse est un homme spécial. C'est un homme spécial. Lorsqu'on essaie de réfléchir, on voit quelqu'un qui traverse des étapes pour atteindre un but. La vision, quand on regarde, la vision commence par la révélation. Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent. Il lui communique une vision claire. Va délivrer mon peuple. Donc la vision commence par là. La deuxième chose, nous voyons avec lui, c'est le refus initial et le brisement. Ah, la vision. Pour porter la vision, il faut te briser. Dieu fait exprès de briser les personnes à qui il donne la vision. Troisièmement, quand il y a la vision, il y a l'opposition. Moïse obéit, mais il se heurte à Pharaon. Mais Dieu est avec lui, il lui ouvre les portes surnaturelles. Quatrième, c'est les signes et les manifestations. Quand Dieu vous donne une vision, il va donc prouver lui-même qu'il est avec vous. N'ayez pas peur, avancez seulement, faites un pas. Faites un pas simplement, la mer va s'ouvrir. Cinquièmement, c'est le passage. Il y a quelque chose souvent qui se passe avec la vision. Il y a des moments où il faut prendre des décisions radicales. Quand vous avez une vision, c'est vrai qu'il y a des moments où on peut aller demander conseil. Mais il y a des moments où il faut être radical, prendre des décisions de la foi. Parce que tout le monde ne va pas toujours vous comprendre l'étape difficile à laquelle vous devez passer. La vision aussi, sachez très bien qu'il y a une étape du désert. C'est l'étape de la formation. Dieu va donc éduquer. Il va façonner son peuple. Et souvent ces moments-là nous préparent pour se réaliser et réaliser la vision. Et je termine avec ceci, la vision c'est aussi la transmission.
Un leader doit savoir qu'un jour il va terminer sa vie. Un jour nous allons partir. Un jour nous allons partir. Et si on n'a pas formé quelqu'un, des personnes ou quelqu'un pour prendre le relais, alors l'œuvre souvent prend un grand coup. Moïse a préparé Josué. Toute vraie vision se projette dans l'avenir et cherche à se transmettre. Et ça, je prie. Et je demande à chaque leader. Je viens de vivre un événement proche de chez moi. Un de mes amis sur l'estrade comme ça. Il est parti. Un de mes amis que le révérend Yves connaît. L'une des choses, c'est que il pensait, ou bien on pense que nous sommes encore là. On pense que on aura le temps de former. On pense qu'on aura le temps de planifier. Et quand la chose est arrivée, il y a finalement, tout le monde se dit, mais on fait quoi? Et c'est ce qui est en train de se passer là-bas. Et Dieu m'a donné une responsabilité aussi d'aller pour organiser. La vision à long terme, chers amis, chers frères et sœurs. À long terme. Il faut commencer maintenant à travailler pour ceux qui vont être la suite. Oh, est-ce que je ne suis pas en train de précipiter ma mort, mais tout le monde, nous allons partir, sauf si le Seigneur revient bientôt. Moi je parle, mais l'œuvre de Dieu reste. Et comme l'œuvre de Dieu va rester, je dois préparer alors la suite. C'est la vision à long terme. Que le Seigneur nous aide dans sa grâce. Pasteur, évangéliste, docteur, prophète, apôtre, et tous ceux qui sont dans le business et autres. Tous nous sommes dans la même classe. Les mêmes règles nous sont demandées pour accomplir la vision. Seigneur, je prie au nom de Jésus, afin que ta divine grâce, au travers de ces quelques paroles, tu puisses nous interpeller à nous remettre. Si nous avons abandonné notre vision, permets, Seigneur, que nous puissions repartir. Si les difficultés nous ont séparés de cela, restaure mon cœur, restaure le cœur de mon frère et de ma sœur. Et permets-nous de revoir encore ce que toi tu vois. Bénis la CPM Togo. Je prie, Seigneur, que cette vision puisse impacter non seulement la nation, mais les nations en Afrique de l'Ouest. Et qu'il y ait des partenaires qui puissent s'attacher donc à la vision. Encore et encore dans le nom de Jésus. Je dis Amen. Dieu bénisse. Merci.